Bonjour la famille Jazz Nomade, bonne fête à toutes les femmes. Alors à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'équipe Jazz Nomade a été à la rencontre d'autres femmes pour prendre leur avis sur ce que représente cette journée pour elles. Ce sont des femmes merveilleuses qui ont réellement de très belles choses à partager avec nous, avec vous. J'espère que vous allez aimer et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jazz Nomade. Bye bye. Oui, bonjour, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Jazz Nomade. La question du jour est celle de savoir que représente pour les femmes ou bien pour toute personne de la société la journée internationale de la femme. Moi, je dirais que la journée internationale de la femme est une journée qui se doit d'être célébrée pour multiples raisons. Parce qu'en ce jour, c'est l'occasion pour les femmes de s'asseoir et de regarder en arrière pour beaucoup dont les droits ont été bafoués et ce à ce jour qui, au jour d'aujourd'hui, ont retrouvé le sourire au travers d'un certain nombre de choses, telles que dans certaines communautés, les mutilations génitales féminines qui sont presque totalement déjà éradiquées. Nous avons l'accès aux terres des femmes, nous avons la journée de la veuve, la journée de la jeune fille, le combat contre les mariages précoces, nous avons le droit à l'éducation de la jeune fille, la lutte contre l'analphabétisme chez la femme. Donc ce qui fait que de plus en plus, au jour d'aujourd'hui, cette journée a sa raison d'être. Mais ce que nous décrions de plus en plus, c'est les dérapages que prend cette journée, où beaucoup pensent que la journée va tout autour de l'après-défilé, du mouvement, des bars, de tout ce qui va avec là et on sait ce qui suit. Donc c'est ce que nous regrettons le plus. Mais nous remercions déjà tous ceux qui sont des Nations Unies, des activistes pour les droits des femmes, qui ont mis en œuvre et sur pied des droits pour protéger la femme et que des sociétés, des différentes sociétés qui ont ratifié ces droits-là, les mettent en pratique. Bon, pour la deuxième question, celle du jour, qui est celle de savoir qu'est-ce que les femmes doivent revendiquer aujourd'hui en dehors de ce que nous connaissons déjà, qu'elles ont déjà eu, qu'on a eu à voter. Les femmes aujourd'hui doivent revendiquer un peu plus de leadership en ce qui concerne les prises de décision. Nous avons déjà, par exemple, dans notre cas au Cameroun, dans le cas du contexte électoral, où on a intégré l'aspect genre dans le cadre des élections au Cameroun, dans les scrutins de liste. S'il n'y a pas 30% de représentation de femmes, votre liste n'est pas validée. Ça, c'est encore à féliciter. Nous revendiquons cela. Les femmes se retrouvent dans des communes, les femmes sont des députés, les femmes sont déjà des prophètes. Les femmes, on espère arriver un peu plus loin. Donc, voilà autant de revendications, le leadership féminin. Et nous avons aussi la valorisation de l'intellect féminin. Ça veut dire quoi? Reconnaître la recherche féminine et lui donner un cadre approprié pour que la femme puisse s'épanouir et donner ce qu'elle connaît, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut développer dans le domaine de la science et de la technologie. Vous voyez des femmes dans les bâtiments, des femmes dans l'industrie, qu'elles aient un peu plus de place dans ces domaines-là qui ont été beaucoup plus réservés aux hommes par rapport aux femmes. Bon, maintenant, la troisième question est celle de savoir quelles sont les femmes qui nous inspirent. Je parlerai d'une Sénégalaise, qui est dans le débat pour défendre l'Afrique, le droit africain, l'immigration et tout. Cette femme, pour moi, est un modèle. Est un modèle de femme pour moi. Nous avons d'autres qu'on ne peut pas citer les noms ici, dont nous sommes fiers. Et la dernière question, comment est-ce que moi, particulièrement, je célébrerai cette journée? Je dis, je vais la célébrer avec beaucoup de rigueur. Ça veut dire quoi? Respecter que je suis une femme. Rester chez moi, faire la fête à la façon d'une femme qui connaît ce que c'est que son droit. Encadrer ma petite famille, le partage tout autour de moi avec ceux qui m'aiment et éviter tout dérapage, tout ce qui va dans le sens de ridiculiser la femme. C'est tout pour moi.
Bienvenue sur la chaîne Jazz Nomade. À l'occasion de la fête du 8 mars, nous avons juste quelques questions à vous poser. La première est celle de savoir que représente pour vous le 8 mars. Le 8 mars, d'abord, je me nomme Madame Maurice Judith, enseignante à l'école publique de l'Emaï. Pour moi, le 8 mars, c'est un moyen d'échange, bref, d'apprentissage. Parce que depuis certaines années que je collabore, j'adhère aux activités du 8 mars, j'apprends beaucoup. Bon, vu les années antérieures, les gens ont considéré le 8 mars comme un moment où les femmes sont toujours festives. Donc elles vont soulever les cabarets, mais après un temps, les femmes ont compris que c'est un moment d'échange et d'apprentissage. Okay. La deuxième question, compte tenu des avancées qu'on a aujourd'hui au niveau des droits de la femme, que revendique encore la femme aujourd'hui? La femme revendique toujours l'autonomie. Parce qu'on se dit toujours que la femme n'est pas autonome. Puis le fait qu'on a toujours également, on nous a donné, on n'est pas autonome. Puisque même dans les services, on va toujours considérer qu'il y a un petit blocage chez les femmes. S'il y a un homme, Une discrimination. C'est nécessaire. Donc, la femme voudrait être totalement épanouie dans son service. La troisième question, pour vous, quels sont les modèles de femmes? C'est-à-dire quelle femme vous avez pour modèle dans la société par rapport au droit de la femme, à l'innovation, au leadership? Quelle est la femme que vous avez, par exemple, pour modèle? Bon, en tant qu'Africain, en tant que femme générale, moi j'aimerais, je peux prendre comme modèle, ce n'est pas au cadre de la société que tout le monde s'attend à être comme telle personne qu'on n'est pas le mariage, etc. J'aimerais prendre l'exemple d'une femme, la femme Bayangela, parce que je me dis que c'est une femme battante, que toute la femme se bat dans son milieu pour relever sa famille. Parce qu'on a vu certaines de nos mamans tellement battantes. Aujourd'hui, elles ont récolté le fruit de leur travail. Pour moi, la journée internationale de la femme représente un moyen d'échange, d'apprentissage pour toutes les femmes. Nous ne devons pas être là pour s'attarder dans les villes. De toute façon, il faut réfléchir par rapport à notre situation. La deuxième question, c'est de savoir que revendiquent encore les femmes aujourd'hui. Malgré les avancées, il y a toujours des revendications. Quelles sont ces revendications aujourd'hui? La femme a toujours été comme un bébé, nous devons toujours revendiquer. Nos droits sont toujours et par-ci par-là, nous devons toujours nous mettre à revendiquer. Parce que nous avons ce droit pour en fait l'égalité. Nous ne devons pas trop rester coincés ou s'attarder sur les choses bidons. Il faut savoir revendiquer. Et quoi revendiquer? La dernière question, c'est de savoir quelles sont les femmes qui vous inspirent. Une femme qui m'inspire. Je commencerai par moi-même. Parce que je peux être le modèle des autres. Tout à fait. Je commencerai par moi-même. Je peux être le modèle des autres petites filles qui sont derrière moi ou qui vont naître. Et en plus, dans Calis Béala qui m'inspire. Wow. Écrivain. Oui, écrivain. Qui m'inspire par rapport à son comportement, sa manière de parler. Et ainsi de suite. Merci, ça En fait, pour moi, la journée de la femme, c'est une occasion pour la femme de faire, c'est-à-dire de s'asseoir autour d'une table pour réfléchir sur
et ses droits, en fait, pour voir est-ce que jusqu'aujourd'hui les droits de la femme sont respectés dans la société. Moi, c'est ça la journée de la femme. La deuxième question est celle de savoir qu'est-ce que les femmes peuvent encore revendiquer aujourd'hui avec tous les avancées que nous avons vues. Est-ce qu'il y a encore des choses à revendiquer? Bien sûr, madame, malgré les efforts du gouvernement dans le but d'améliorer la condition de la femme, nous constatons de nos jours que même dans les services publics, il y a peu de femmes sont représentées. C'est-à-dire que ce soit dans le monde digital, le monde numérique, on a environ 35% de femmes, ce qui reste encore insignifiant. Alors c'est l'occasion encore en cette journée de la femme de revendiquer pour qu'on puisse aller même au moins jusqu'à 50%. Okay. La dernière question, quelles sont les femmes qui vous inspirent? Bon, le modèle comme modèle de femme, pour moi, le modèle de femme, c'est celle qui c'est-à-dire non seulement elle a ses fonctions, c'est-à-dire elle a dans son lieu de service où elle doit assurer ses fonctions, non seulement elle rentre à la maison, elle assure les tâches de la maison, elle se bat en fait pour tout rentrer dans cette femme-là battante qui non seulement dans le milieu professionnel assure ses fonctions, mais également au niveau familial. Moi, particulièrement, la journée internationale de la femme, le 8 mars, je ne l'ai jamais célébrée de manière festive comme tous les autres femmes. C'est un moment de méditation, de remise en question, de voir qu'est-ce que nous pouvons encore faire, nous, et moi personnellement en tant que femme, pour améliorer ma condition. Voilà ce à quoi renvoie la journée du 8 mars pour moi. Les femmes revendiquent toujours leur automatisation. Automatisation dans quel sens? Nous devons être libres, que ce soit au niveau professionnel ou dans n'importe quel domaine de la vie. C'est-à-dire quoi? Que nous ne soyons pas toujours relégués à la seconde place. Que les hommes nous respectent et qu'ils nous prennent. Nous ne pouvons pas rivaliser de manière physique comme étant au même pied d'égalité que les hommes. Mais de manière intellectuelle, nous devons être au même niveau. Les femmes qui m'inspirent, je ne vais pas parler de beaucoup de femmes, mais de deux particulièrement. Il y a le ministre, Madame Ketia Cortez, que je vois par son dynamisme et tout, et ma maman, celle-là qui s'est toujours battue, qui a vraiment montré qu'il ne faut jamais baisser les bras. Pour moi, voilà les deux modèles de femmes que j'ai. Merci pour cette de femmes. À la prochaine. Bonjour madame. Bonjour. Mars. Bienvenue sur notre chaîne Jazz Nomade. Nous avons juste quelques questions à vous poser. La première est celle de savoir que pensez-vous de la journée internationale de la femme? Oui. Donc, la journée internationale de la femme, c'est une journée qui a été instituée depuis 1977 par l'ONU pour valoriser les droits de la femme. Auparavant, les femmes revendiquaient le meilleur traitement, le bon salaire, les décisions dans les États, quoi. Et à nos jours, la femme retrouve au fur et à mesure sa place. C'est-à-dire l'égalité dont on parle, ce n'est pas forcément lié à la force masculine ou celle féminine. C'est la capacité d'entreprendre les activités qui auparavant étaient qualifiées uniquement pour l'homme. Et vous voyez, nous avons plein de postes de responsabilités que les femmes occupent, qu'ils soient en matière technique ou administrative ou civile. Nous pouvons les femmes de partout. La deuxième question est celle de savoir que revendiquent les femmes. Qu'est-ce que les femmes doivent encore revendiquer? Bon, la femme au niveau de, je pense au niveau de
notable de la notabilité coutumière, par exemple, les femmes revendiquent encore cette place parce que nous restons calés dans nos coutumes que la femme ne peut pas être, par exemple, chef de la coutume des tantistes, de la coutume. Les chefferies même sont à peine redonnées aux femmes. Cette responsabilité encore, c'est-à-dire lente, oui, elle est encore lente. Voilà l'une des choses que la femme peut revendiquer. Aussi, pourquoi ne pas avoir une banque pour femmes, pour que nous entreprenions des crédits pour les innovations? Parce que nous avons plein de projets, mais les moyens sont limités. Si le gouvernement camerounais peut penser à créer une banque uniquement pour femmes entreprenantes, pour chaque femme qui veut faire quelque chose, que nous puissions avoir accès à ces demandes de crédit, je pense que ça fera aussi du bien à la femme. Et en sa femme, demande de plus en plus le respect dans tous ses aspects. La dernière, c'est juste de dire un mot à la femme, parce que vous êtes un exemple. Vous êtes un pur produit de l'ENAM et vous êtes agent d'arrondissement. Donc, vous avez déjà un niveau que d'autres femmes veulent atteindre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui se battent au quotidien pour atteindre à peu près votre niveau, d'être aussi à la tête, de prendre les décisions au même titre que les hommes? Que direz-vous à ces femmes-là? Bon, si je me base sur le thème qui est au monde digital, inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, sur la base de ce thème, je dirais que les femmes s'intéressent davantage à la technologie. Les recherches, l'Internet même, tout ce qui globalise la technologie digitale, quoi. En ce qui concerne ma personnalité, on dit chez nous les Bantous que tout pouvoir vient de Dieu. Là où je suis, c'est pas moi forcément, malgré mon bagage intellectuel, mes capacités de pouvoir entreprendre des choses. Je pense que cette place, c'est le Seigneur qui nous la donne. Oui, quelles sont les principales revendications des dames aujourd'hui? Qu'est-ce que la femme peut encore revendiquer? En fait, c'est vrai qu'on les trouve dans tous les domaines, mais nous demandons encore un peu plus. Parce que les trouver dans tous les domaines ne veut pas dire que tout le monde reste. Vous voyez, parce que dans des rares pays, je vois que c'est des choses de parité. Surtout en France. Par exemple, ici au Cameroun, vraiment, quand vous regardez, elles sont là, elles sont présentes un peu partout, c'est vrai. Mais le nombre, si on regarde la proportionnalité, c'est ça qui est important ici. C'est là que qu'est-ce que les femmes veulent encore? C'est la proportionnalité. Nous voulons être à égalité avec les hommes, puisque ce que les hommes font, nous le faisons bien et tout. Cela a été démontré. Donc je pense qu'il faudra qu'on augmente cette espèce de parité-là. Tout à fait. Ça veut dire que je vais vous prendre un exemple. Dans le cadre des sélections, on demande 30% de la représentation des femmes. Oui. Donc vous voulez 50%. Mais c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Nous n'attendons pas plus. 50-50, c'est bon. Tout à fait. Mais toutefois, je voudrais que ces femmes-là, quand elles sont là-bas, qu'elles prouvent qu'effectivement, elles sont compétentes et elles méritent ces postes. C'est tout. Mais lorsqu'elle a tous les critères qu'il faut, pourquoi réduire le nombre de femmes pour exonérer? Elles sont compétentes quand on voit des femmes qui dirigent les mairies, des femmes députés, des femmes dans les entreprises, des femmes directeurs, on voit que ces femmes-là suivent vraiment. Oui, je pense qu'elles s'assurent. Elles ajoutent quelque chose en plus de l'humanité. Parce que lorsque la femme fait quelque chose, elle le fait avec un amour particulier. Parce qu'elles sont d'abord mères, elles sont d'abord des épouses. Parce qu'elles aiment leur mari, leur enfant. Elles voudraient que la société soit prospère. C'est ça la femme. Elle fait toujours avec un peu du cœur. On ne peut pas carré comme les autres. On a dit ça, on dit 1 plus 1 égale 2. Non, ce n'est pas comme ça avec la femme. La femme voudrait tenir compte de tous les paramètres. Voilà un peu ça. C'est tout ce que je pense. Merci madame. Merci, bonne fête. Bonne fête à vous, madame. Merci, bonne fête. Bonjour madame. Bienvenue sur notre chaîne Jazz Nomade.
Nous sommes sur la question du jour concernant la journée du 8 mars qui a lieu bientôt. Comment pensez-vous célébrer cette journée? Je pense célébrer la journée avec joie. Parce que c'est une journée qui a été bien votée par les mamans, les femmes qui ont commencé cette journée. Une journée qui, la femme épouse sa liberté de vie dans plusieurs domaines. J'aime cette journée. Ok, tout à fait. Ça veut dire que venant de votre côté, parce que vous êtes congolaise, mariée en Camerounais, vous voyez que la fête se célèbre de la même manière au Cameroun comme au Congo? Oui, ça se célèbre de la même manière, vraiment de la même manière. Ça donne de la joie, de la liberté de la femme, parce que dans certains domaines, la femme ne pouvait pas fêter. Même dans les églises, il y a des églises où la femme ne pouvait pas chanter. C'est moi les hommes, parce que moi j'aime chanter. Je chante beaucoup. Donc c'est une liberté qui est digne de célébrer. Ça fait la joie. Merci. La journée internationale de la femme qui est célébrée chaque année le 8 mars, nous avons un certain nombre d'activités en prélude à cette journée. Nous voyons là, il y a les activités gastronomiques qui ont eu lieu, il y a eu la marche sportive et tout. Et à présent, c'est la table ronde. Nous vous prions de bien vouloir échanger avec nous, que ce soit un échange, que nous ne nous retrouvions pas en train de parler toutes seules. La journée internationale des droits de la femme. Cette année, nous avons pour thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Nous aurons l'introduction qui nous sera présentée par Madame Bakam, introduction et place de la femme dans le numérique. Quant à la sensibilisation sur les droits de la femme dans le numérique, nous serons entretenus par Madame Bormick. Ensuite, ce sera la sensibilisation, c'est ça non? Sur les droits de la femme dans le numérique par Madame Batou, et nous aurons une conclusion. Nous passons immédiatement la parole à Madame Batam. Merci Madame pour la parole donnée. L'occasion est donnée pour moi ici de vous présenter une brève introduction suivie de l'historique de la Journée internationale de la femme. En effet, je vais d'abord commencer par rappeler le thème qui est celui-ci. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème est associé au thème de la 67e édition de la Commission de la condition de la femme, qui est l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autoriser les femmes et les filles. En réalité, c'est quoi l'inclusion numérique? Qu'est-ce que la digitalisation? L'inclusion numérique est un processus qui vise à rassembler un ensemble d'efforts, d'offres, pour permettre l'insertion de la jeune femme. Donc, en réalité, ici, il est question de rendre la jeune femme autonome à travers l'accès au numérique, l'accès à Internet, pour pouvoir, c'est-à-dire, s'insérer dans la société. La transformation digitale a donc commencé dès le début d'Internet, par le courrier qui a été transformé par les emails, par certains salons, et ces salons étaient transformés par les forums, les magasins par certains sites de e-commerce. Désormais, nous connaissons donc la digitalisation un peu plus large et plus performante, comme les caisses automatiques, par exemple, et la communication via les réseaux sociaux. Nous allons continuer avec l'historique. En effet, le 8 mars vient de deux grands événements dans le monde. Il y a d'abord la journée de la femme qui a été célébrée depuis les années 1909 en Amérique et la journée de la femme en Europe. C'est à travers ces deux phénomènes que la journée de la femme a été mise sur pied. Le Cameroun s'est joint
à cela depuis les années 1986 pour célébrer cette journée. Connue donc depuis les décennies comme la Journée internationale de la femme, nous l'appelons désormais Journée internationale des droits des femmes. Elle a été officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies. La Journée pour les droits des femmes ouvre plusieurs événements comme objectif de célébrer les avancées des droits des femmes. Quelles ont été les différentes étapes de l'instauration du 8 mars à travers le monde? Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Plusieurs événements, nous savons, comme vos sœurs pédagogiques, aujourd'hui, nous commençons par la journée. Nous faisons chaque année la journée internationale de la femme. Donc nous appelons le titre de cette année qui est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Nous allons développer le thème. Nous allons donc voir la place de la femme dans le numérique. Soit en inventant des technologies révolutionnaires utilisées encore aujourd'hui. Le numérique est en évolution perpétuelle. D'ailleurs, l'égalité entre les hommes et les femmes fait partie des grandes causes nationales défendues. Outre les ambitions gouvernementales de nombreuses associations et organisations œuvrent pour l'insertion des femmes au sein du monde numérique et du digital. Si la mixité dans le monde numérique n'est pas encore atteinte, de nombreuses actions sont mises en place pour permettre de rendre le digital plus accessible aux femmes. Ces actions passent par la lutte contre les violences dans le numérique, la création de la journée de la femme digitale, la création des bourses d'études dédiées aux femmes, la création de la journée de la femme digitale qui entend valoriser les femmes dans et nous serons pour cette année pour un monde digital exclusif, l'innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ils ont dit ça, non, il n'y a plus que c'est l'homme, c'est la femme. C'est des différences, c'est pas Dieu, c'est vrai. Mais nous sommes capables, autant que les hommes, n'est-ce pas? Il y a des foyers où parfois le papa n'est plus là, ou bien le papa est devenu handicapé, et c'est la femme qui tient le foyer. Et elle tient bien. Et vous allez voir, par exemple, chez nous, les enfants qui réussissent en nous sont les enfants dont les mamans étaient absentes. Elles sont enchaînées l'éducation. Parfois, on est comme, il a été débrouillé à nous chercher, et qu'il peut nous chercher dehors. Mais la femme est à l'intérieur. C'est elle qui élève les enfants. Et ça fait qu'ils doivent prendre automatiquement, c'est des bons enfants. Voilà! Et c'est ça qui est tangible. Quand je regarde les autres, mon premier sont les elles sont les hommes, elles sont instruites. Qu'est-ce qui vous manque? Elles ont été confessées. Alors, vous avez dit, vous êtes envié à celles qui est là-bas en ville. Hein? Je crois que vous savez qu'elles sont en ville, elles vous envient. Vraiment, elles vous envient. On vous envie. Nous, les femmes là, elles vous envient. Nous avons les femmes de la commune de Bokuma-Koubi. Voilà ces femmes que vous voyez là, entreprenantes et qui sont là pour nous avons que tout au long de
de la semaine qui vient de s'écouler, et même celle-ci, déjà beaucoup d'activités. Il s'agit entre autres des activités sportives qui ont eu lieu samedi le 3. Et vraiment, c'était, je regrette pour celles qui n'étaient pas là. C'était tellement beau, c'était tellement gai. Nous avons marché, on a fait la vie de la team à la fin, on a fait des courses d'invités. Et c'était, vous aurez l'occasion de voir demain. On va prier. Il y avait les meilleurs et même les meilleurs présidents. Donc, ce soir à 16h30, nous aurons la finale du foot. C'est ça, je vais toutes les femmes qui vont là pour applaudir les finalistes. Et tout à l'heure, après cette exposition, nous serons là pour la gastronomie, parce qu'il y a plein de choses, vous ne pouvez pas imaginer. Allez découvrir, nous le savons fait à base du cacao. Il y a les crèmes à base du cacao. Il y a des beignets à base du cacao. Il y a tellement de choses que nous faisons avec des produits locaux. Et je vous assure, ne pas chercher à comprendre et à connaître, c'est pour nous un tort. Parce que de plus en plus, avec le monde actuel, il faut qu'on apprenne à manger, à consommer ce que nous produisons, n'est-ce pas? Donc, il faut apprendre que nos produits ne sont pas toxiques. Parce qu'ils ne sont pas associés à des produits chimiques. C'est bonne fête. Ça, c'est le savon fait à base du cacao, de l'aloe vera et du miel. Elle est pour protéger notre peau contre la chaleur, les piqûres d'insectes. Continue. Ça, c'est le savon écologique à base de peau de manioc, plantain, sungo, la poudre de manioc. Ça, c'est du suppôt cacao. Wow. Vous pouvez nous expliquer? Ça, c'est le beurre du cacao. Le suppôt, le suppôt, la famille. Ça sent la digestion de tout le monde, femme, homme. C'est sûr. C'est un suppôt que tu peux mettre. Là, c'est le beurre du cacao aussi. Ça, c'est le cacao même. La poudre de cacao? Non, ça, c'est le cacao même. Cacao séché. Ça fait frais. Sec. Ah, c'est quoi? Là, c'est la poudre du cacao. Waouh! C'est vous qui avez fait? On fait ça comment? Vous faites sécher, vous écrasez? En fait, on écrase. On le mélange avec rien. On le bien. Et là-bas? Bienvenue au stand. Ça, c'est le jus de baobab représenté ici. Wow. Et ça, c'est le foléré. Nous avons là les raisons de manioc qu'on appelle souvent pili. Le vrai nom, c'est raison. C'est fait à base de manioc. On prend le manioc qu'on fait cuire, on étale sur la table avec un peu de farine, on met la pâte, ça peut être la viande, ça c'est la viande. Ça ce sont des beignets de manioc, des dérivés de manioc, ce sont des beignets faits à base de manioc râpé, on met des œufs, un peu de farine, un peu de sucre. Et ça, c'est le macabo. Transformation des écoles. Ça, c'est 200 paquets. Ça, c'est combien? Ça, c'est 25. Et là, c'est 500. 500. Je vais prendre 2 ici. Vous êtes combien ici? Je vais prendre 4 ici. Vous avez combien? Je vais prendre 4, 2, ça fait 1500. Je vais prendre. C'est combien ça? Là, c'est 50 et là, c'est 30. Et c'est la famille. C'est très bon.
que vous allez utiliser, vous allez placer les médailles. Mais bon, c'est tellement riche. C'est bien voir Ça, c'est très riche. Les dérivés de cacao et la noix verte. Tu fais que c'est bon. Ça, c'est le charbon. Écologique. Charbon écologique. C'est pour préparer avec. Très durable. Si vous utilisez ça même, que vous éteignez, vous réutilisez encore. Ça ne donne pas trop de cendres comme le simple charbon. Ça vient d'Homoké, c'est Homodine. Oui, c'est un des 17 villages qu'on a reçument de Mormakobi. Bonjour madame. Bonne fête du mars. Et on voit là, vous avez justement la transformation du cacao. Vous pouvez nous présenter vos produits. À base de ça soit l'estomac, l'estomac, et d'autres maladies même. Ok. On a l'ovule. Ça c'est les ovules. Les ovules. Oui. Pour nettoyer la partie féminine. Ok. Même masculin. Ok. Ils utilisent comme suppositoire. D'accord. Ils utilisent le cacao. Avec le cacao. Oui. Et là-dedans, nous avons le beurre de cacao. Le beurre de cacao, transformé de façon artisanale. Ça c'est bien. Félicitations pour l'entrepreneuriat féminin. Nous avons la poudre de cacao. Oui. Et ici, on a le charbon écologique. Un charbon écologique. Puis on utilise les feuilles de plantain, les feuilles de Congo et les feuilles de manioc. Et mélanger avec la farine de manioc. Et quelles sont ces vertus? Ça sert à quoi? C'est le charbon qu'on peut manger, on peut préparer avec. Tout à fait. On utilise ça parfois dans les églises. Oui. Les pasteurs pour les enfants. Félicitations madame pour tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat féminin. C'est qu'il nous prouve que de plus en plus de nos jours, les femmes se battent au quotidien pour s'auto-gérer. Et vous voyez comment cette dame a des merveilleuses choses faites à base du cacao. Nous avons du beurre, nous avons le cacao, même ses fèves, nous avons la poudre de cacao, nous avons des ovules, nous avons des savons faits à base du cacao, comme vous voyez là. Merci madame. Bonne journée du 8 mars. Cette fête se mérite d'être fêtée en Gomapu parce que les femmes ont compris. Elles ne croisent pas les bras. Félicitations. Merci. Attendez pas. Bonjour. Bonjour madame. Nous sommes là dans le cadre des festivités de la journée du 8 mars. Et justement, dans les avant-goûts de la journée du 8 mars, dans l'arrondissement de Gomapu, nous avons ces dames qui ont eu des idées très merveilleuses d'utiliser ce qu'on appelle des produits de tels que le manioc. On transforme le manioc en beignet, en pilule, et nous avons ici du macabo en chips. Madame, quelles sont vos impressions par rapport à la journée qui va se passer demain? Je suis très impressionnée par rapport à la journée de demain. Vu les activités que nous avons menées pour la préparation, nous avons pu avoir plusieurs activités parmi lesquelles aujourd'hui on expose des faits. Savoir les risoles de manioc qu'on appelle encore couramment les risoles de manioc, vous les voyez bien. Ensuite, les beignets de manioc, oui, et là c'est de macabo. Oui. Ok, d'accord. Merci madame d'avoir répondu à quelques de nos questions.
Et la dernière est celle de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes ont revendiqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, peut-être que les femmes peuvent encore demander aux droits pour leur leadership, leur épanouissement. Les femmes ont parlé avec elles. Peut-être la pluie au gouvernement, peut-être pas encore plus autonome à pouvoir se trouver dans leur. Merci d'avoir répondu à nos questions. À la prochaine. Bye-bye. C'est moi qui te remercie. Bonne fête et bonne fête de la femme. Bonne fête de la femme, madame. Bonjour. Et bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous êtes un pasteur, un serviteur de Dieu, enchanté de vous rencontrer. Que représente pour vous la journée internationale de la femme? Bien. Pour moi, la journée internationale de la femme, c'est une journée qui a sa pleine valeur parce que la femme qui est porteuse de la vie, la femme qui est donatrice de la vie vient par la femme. Et donc quand nous arrivons à ce stade-là, nous devons de nous rappeler que nous, même à nous en tant que les hommes, nous devons honorer la femme, lui donner sa place dans la vie parce qu'elle est porteuse de vie. Merci. La deuxième question, selon vous, quelles sont les principales revendications des femmes aujourd'hui? Aujourd'hui, les femmes revendiquent le pouvoir, l'autorité. Voyez-vous, à un moment donné, naturellement, la femme a été tellement embrigadée. C'est vrai que nous sommes nés, nous avons grandi. Il y a certains de nos parents qui n'ont jamais voulu que la femme travaille, que la femme bénéficie d'un titre, d'une autorité, aussi à l'image des hommes. Et avec l'évolution des temps, les choses sont en train de changer. Vu dans la création, nous avons tous le même souffle de vie, nous avons tous les mêmes aspirations, nous avons les mêmes charges. Parce que vous allez arriver quelque part, vous verrez des femmes qui n'ont pas de mari mais qui ont des enfants et elles assument et elles doivent assumer l'autorité de père et de mère au même moment. Ces genres de femmes, si elles ne travaillent pas, si elles n'ont pas une fonction, si elles ne gagnent pas de l'argent, elles ne pourront pas assumer la charge familiale. Donc la femme, c'est que les femmes revendiquent, elles n'ont pas tort, et cela a pleine raison et sa place dans l'évolution de l'humanité. Ok, merci. Et la dernière question, quelles sont les femmes qui vous inspirent le plus? La Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Et cette sagesse ne vient que de la parole de Dieu. Donc la femme qui craint Dieu, c'est cette femme-là qui est éveillée, qui connaît sa position de mère, connaît sa position de responsable, qui connaît sa position de femme, qui est femme porteuse de vie de l'humanité. Cette femme-là assurerait en mieux sa charge de femme dans ce monde en pleine évolution. Ok, merci. Très édifiant vos réponses, monsieur le pasteur. À la prochaine sur notre chaîne YouTube. Bye bye. Bye. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Jazz Nomade. Merci. La question du jour est celle de savoir que représente la journée internationale des femmes pour vous. Pour moi, c'est une fête qui ne devait pas avoir lieu. Quelle est la raison? Parce que déjà les femmes ont les droits qu'elles veulent revendiquer, puisque tout le monde est né avec les droits. Les hommes et les femmes sont tous égaux à la naissance. Est-ce que cette égalité-là donc est respectée? Je ne peux pas dire que c'est respecté, puisque on voit dans les foyers que les hommes dominent les femmes.
Oui, vous dites que tout dépend du caractère de la femme. Donc... Vous savez, nous sommes toujours dans la conquête de liberté, même les hommes, on demande. Ce n'est pas que la femme va dormir, mais ce n'est pas autant aussi aller réclamer ça dans les gros forats. Ouais. Ok. La deuxième question est celle de savoir, selon vous, quelles sont les principales revendications des femmes aujourd'hui? Les femmes disent qu'elles doivent travailler, mais elles travaillent. On n'empêche pas aux femmes de travailler. Elles ont aussi droit peut-être au patrimoine familial. Oui. Elles ont tout cela sans même revendiquer. Quand on trouve une famille où les gens sont vraiment compréhensifs, la femme aura les mêmes droits que l'homme. L'héritage qu'on donne à l'homme, on donne aussi à la femme. Par exemple, comme dans le peuple béti, on n'a pas attendu une loi pour dire que la femme a droit à l'héritage comme l'homme. Tout à fait. La dernière question, quelles sont les femmes qui vous inspirent le plus? C'est celles-là qui ont la bonne moralité. Ouais. Une femme qui peut respecter son mari, une femme qui obéit à son mari, qui fait les choses ensemble avec son mari. Ok, d'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Ouais. On y va. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Enchanté de vous rencontrer et de répondre à quelques questions sur notre chaîne Jazz Nomade. La première question est celle de savoir que représente pour vous la Journée internationale de la femme. La Journée internationale de la femme, comme dit son nom, est une journée qui doit avoir de l'honneur pour la femme. Ok. La deuxième question est celle de savoir, selon vous, quelles sont les principales revendications des femmes aujourd'hui? Les femmes d'aujourd'hui revendiquent leurs droits, leur honneur, quoi. Elles veulent avoir leur place initiale. Okay. La troisième question, quelles sont les femmes qui vous inspirent le plus? Les femmes qui ont de la crainte de Dieu. Parce que la Bible demande que la femme doit connaître sa position. Tout à fait. Elle doit être une femme vertueuse, une femme soumise. Ok, merci, c'est vraiment édifiant. Merci d'avoir répondu à nos questions. À la prochaine. Bye. Bye. Et quelles sont les femmes qui vous inspirent le plus? Et pour la vie de femme, moi je souhaiterais tous ceux qui créent Dieu. Toutes femmes qui croient en Dieu. Qui prie Dieu, qui crée Dieu. Ok. La Journée internationale de la femme représente pour moi la célébration des droits des femmes. C'est-à-dire les droits que les autres hommes ont. Les hommes, quand je dis les autres, je parle de la gente masculine. L'avantage qu'elles ont par rapport aux femmes. Et lorsqu'elles acquièrent une étape de droit par rapport à cela, c'est ça qu'elles doivent célébrer et je trouve que c'est une bonne chose. Ok. La deuxième question, selon vous, quelles sont les principales revendications des femmes aujourd'hui? Aujourd'hui, les femmes revendiquent, comme j'ai dit, des droits. Et c'est ce qu'elles doivent revendiquer par rapport aux hommes qui ont, depuis la nuit des temps, depuis des siècles, eu des droits sur la façon, le droit sur le mariage, le droit sur le travail, le droit même dans la société, comment ils vivent avec les hommes, par rapport aux hommes. Okay. Oui, et la dernière question, quelles sont les femmes qui vous inspirent le plus? Pour moi, les femmes qui m'inspirent le plus, ce sont les femmes qui se battent au quotidien toutes seules, sans l'aide des hommes, celles qui vont dans les marchés faire vendre pour venir élever les enfants qu'elles ont eu avec les hommes qui ne s'en occupent pas. Ok, merci d'avoir. Et on vous voit avec du miel entre les mains, vous pouvez nous en parler, parce qu'on nous a fait comprendre qu'ici les femmes ont entrepris faire des choses d'elles-mêmes. On vous voit avec du miel naturel.
Moi, c'est le livre de Marc. Et nous faisons là, on a été placé par la santé du gouvernement et nous avons invité, on a été placé, on a une assurance et c'est le conseil. Nous avons des populations de l'État. C'est un lieu naturel. Il vient de matin, nous sommes partis de l'hôpital. Ok, d'accord. Merci, madame. De nous présenter ce